Bonjour à tous et bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo sur toutes mes lectures que j'ai faites ce dernier trimestre. Juillet, août, septembre. Allez, c'est parti. Générique. Alors, ce dernier trimestre, juillet ou septembre, j'ai lu 13 livres, 13 romans et 7 BD. Pour un total de 6784 pages. J'aime encore bien moi cette statistique du nombre de pages, car quand on dit j'ai lu 10 livres, 15 livres, 25 livres, 30 livres, ben oui, mais ça dépend de l'épaisseur du livre. Quand on a une pavasse de 1000 pages, ça va un peu moins vite qu'un livre de 250. Donc comme je fais à peu près une moyenne de plus ou moins 2000 pages par mois, ben, je peux agencer mes lectures et regarder ben, le nombre de pages que fait tel livre, et puis bon, on se dit, ben, ça devrait aller. Est-ce que tout d'abord j'ai eu un coup de cœur pour ce trimestre? La réponse est oui. Un coup de cœur et presque deux autres coups de cœur. Si vous avez déjà regardé ben, certaines de mes autres vidéos, vous savez de qui je parle, car le coup de cœur et les deux autres presque coups de cœur, c'est du même auteur. Donc ça a été une très grande surprise, et très bonne surprise. Donc pour ce mois de juillet, j'ai lu 5 livres et 5 BD. Les BD, je ne les ai plus, j'ai dû les rendre à la médiathèque, et puis il y a certains livres que je n'ai plus non plus, vu qu'ils avaient été prêtés par une amie, ou également j'ai dû les retourner à la médiathèque. Donc le premier livre que j'ai lu en ce mois de juillet, ça a été Origine de Dan Brown, aux éditions Jean-Claude Lattès, ici. Ça a été un policier, une très bonne lecture, un policier thriller. C'est ça, ça a été une très bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est pas lui. Mais je lirai encore volontiers du Dan Brown. Ensuite, nous avons lu Plus jamais sans moi. Plus jamais sans moi, c'est un feel-good de Maud Ankawa qui se passe sur le chemin de Compostelle. Très bonne lecture. Ce n'est pas le coup de cœur non plus, mais presque. Et donc là, vous savez déjà que ben, le coup de cœur, ben, ce sera du Maud Ankawa. Un gros pavé ensuite, ça a été La Roue du Temps, le tome 2, La Grande Quête, de Robert Jordan. Très bonne lecture aussi. Bon, j'étais un peu plus mitigé dans le sens que ça a été quand même une lecture assez longue. Bon, ben là, on n'a pas encore fini la saga. Il m'en reste 12, je crois, avec le préquel, 12 ou 13. Ensuite, le suivant, au mois de juillet, ça a été La Glace. Là, j'ai un trou. Je sais même plus de qui c'est. Je l'ai noté. J'ai noté, c'est ça, mais j'ai pas noté le nom de l'auteur. Oups. Je vous le mettrai en barre d'infos ou au-dessus. Donc ça a été aussi, La Glace a été comme une sorte de thriller un peu frigorifiant. Ensuite, la dernière lecture de ce mois de juillet, ça a été notre coup de cœur, Kilomètre Zéro, donc toujours de Maud Ankawa, toujours un feel good, une histoire qui se passe au Népal, vraiment un feel good, mais pas dans le sens question-réponse, puis non, c'est vraiment une histoire qui tient aux tripes. Donc au mois d'août, j'ai lu 4 livres et 2 BD. Alors le premier toujours par ordre de lecture, j'ai lu Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson, c'est le second tome des Fils des Brumes. J'avais lu au mois de, je sais plus, au mois de juin, mai-juin, j'avais lu donc son premier, l'ultime, l'Empire ultime. Très bonne lecture.
D'ailleurs, ce mois-ci, au mois d'octobre, je devrais lire le troisième, le héros des siècles. Ensuite, j'ai lu Respire. Ça, c'était le troisième, Respire, le plan est toujours parfait, qui se passe du côté de la Thaïlande. Très bonne lecture aussi, mais pas un coup de cœur. Parce qu'il faut dire qu'après après kilomètre zéro, moi dans le KO a mis la barre, je trouve la barre très haut. Et donc on attend peut-être un quatrième livre qui viendra peut-être d'ici quelques temps. Ensuite j'ai lu un cas, ça je ne l'ai pas ici, mais bon il est dans ma bibliothèque, je l'ai oublié. Un cas, c'était La Princesse du Soleil. Là, ça racontait, bon là on est au Pérou, on est dans la civilisation Inca, comme le nom l'indique. Et on voit, c'est le bouquin, c'est l'amour impossible en fait entre une princesse Inca et un conquistador, c'est ça, un conquistador espagnol, un officier espagnol. Très très bonne lecture aussi. L'assassin royal, c'est ça. Ensuite, le troisième bouquin, qui en fait en vaut trois, c'est l'intégrale numéro 1 de Robin Hobb, La Citadelle des Ombres. Et donc ça, c'est l'Assassin Royal. Donc ici, ça reprend les trois premiers tomes. Ça a été L'Apprenti Assassin, L'Assassin du Roi et La Nef du Crépuscule. Très bonne lecture. Le deuxième attend, et donc ce sera certainement pour, je crois, le mois de novembre. Au mois de septembre, j'en ai lu que 2, et ça vous l'avez vu, je veux dire, dans la dernière vidéo, dans le sens que je suis parti en vacances et j'ai lu 0 livre pendant 17 jours. Donc, la moyenne a un peu baissé, mais j'ai quand même lu au mois de septembre 2 livres. La Fille du Train de Paula Hawkins, très bonne lecture aussi, un bon thriller policier, ou plus un policier psychologique. Et ensuite, le dernier que j'ai lu en lecture commune avec Charlotte Olive Tricotte, en lecture commune, ça a été Juste avant le crépuscule de Stephen King. Ça, c'était un recueil de nouvelles, 13 nouvelles, allant du fantastique à l'horreur, épouvante, enfin, voilà. Donc ça, c'est le bilan du trimestre, juillet ou septembre. En tout cas, j'espère pour le prochain trimestre faire de nouveau de très bonnes lectures. J'ai pas eu de DNF, j'ai tout lu. Tout ce qui est passé entre mes mains, je l'ai lu. Donc, il faut dire que j'ai pas eu de mauvaise lecture, donc ça aide. Mais c'est ça, donc j'espère que le prochain trimestre, on aura de nouveau un petit coup de cœur. Je ne sais pas d'où il va venir, parce que bon, il viendra certainement pas de Maud Ankawa. Je crois pas qu'elle elle va écrire qu'il y a un quatrième livre qui est prévu là en sortie là maintenant. Donc ça viendra d'autre part. Ça viendra peut-être de Brandon Sanderson, ça viendra peut-être de nouveau peut-être un Stephen King, ou je sais pas trop là. J'ai pas encore fait je veux dire ma liste du mois d'octobre. Ma liste prévue pour le mois d'octobre est déjà faite. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais je ne sais pas vraiment ce que je vais lire encore au mois de novembre, ni au mois de décembre, encore moins. Mais c'est ça. Donc j'espère en tous les cas faire encore de très bonnes lectures. Donc la vidéo va se terminer ici. Je vais vous souhaiter, comme à l'habitude, de faire de très très bonnes lectures. Amusez-vous, lisez plein, et puis à la prochaine. Bye.